ce geste d'un doigt viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 16 février 2024. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et c'est Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à notre petit rendez-vous du vendredi matin. Je m'appelle Claire. Toujours un plaisir de vous voir ici avec nous ce matin. Aujourd'hui, ça fait 2-3 jours là, que la Saint-Valentin est passée. On va parler de ça. En fait, on va parler de comment on peut survivre à la Saint-Valentin. Je vais vous raconter une couple d'anecdotes sur le sujet, bien sûr, pour illustrer mon affaire. En partant, d'entrée de jeu, ça m'attriste un peu de voir ce qu'est devenu la Saint-Valentin parce que, mon Dieu, c'est le festival du « on va acheter du parfum, des fleurs, des bijoux, du chocolat, on va sortir au restaurant, on va se prendre un forfait romantique à Tremblant ». En tout cas, tu sais, disons qu'on dépense beaucoup, puis c'est vu comme étant une preuve d'amour de dépenser. En tout cas, la Saint-Valentin, c'est supposé être la fête de l'amour. Mais l'amour, c'est quoi? Ça s'achète? Réflexion. Tout ça pour dire que ma dernière Saint-Valentin en tant qu'épouse, parce que j'ai été mariée pendant une vingtaine d'années, ça s'est drôlement passé. Ma dernière Saint-Valentin de femme mariée, je la voulais un peu spéciale. Notre couple battait de l'aile. La petite flamme qui animait notre couple a commencé à s'effriter pas mal. Puis c'est pas avec ça qu'on allait s'éclairer pour un beau souper. Donc, j'essayais de trouver des façons de renouveler un peu cet amour-là dans notre couple. Ça ne marchait pas très fort. Vous savez, quand il y a juste une personne qui fait des efforts puis l'autre moins, c'est difficile un peu. Mais je m'étais dit, je me donne une chance. Alors, le jour de la Saint-Valentin, cette année-là, c'était un vendredi. J'ai demandé à mon employeur, est-ce que je pourrais prendre l'après-midi off? J'ai quelque chose de spécial. Ils m'ont dit, oui, avec les heures supplémentaires que tu as fait, pas de problème. Là, je me dis, c'est parfait. Je vais arriver à la maison, petite surprise. Mon mari était à la maison ce jour-là et je me suis dit, je vais lui proposer qu'on soit ensemble pour l'après-midi. Alors, j'arrive, on mange, tout ça, puis je dis, ça te tenterait-tu? En plein jour, comme ça, je sais pas, t'aurais-tu le goût? Et son enthousiasme était à peu près pareil à quand je lui demande de plier un drap contour. C'est ce genre de réponse. Oui. Donc, je ne vous dirai pas que ça a été très, très plaisant. Ça ne l'a pas été. Ça a été même plate. À un point où, à un moment donné, j'ai dit, mais est-ce que ça te tente ou pas? Il dit, bien, pas vraiment. Et il s'est couché, puis il a fait une sieste de 3 heures. Le soir, on allait manger avec des amis et c'était tout sauf merveilleux. C'était pas bien le fun. Et après ça, bon, effectivement, je me suis séparée, divorcée et tout. Et maintenant, je me sors, moi, pour la Saint-Valentin. J'ai décidé que c'est pas parce que je suis une personne célibataire, pas par choix, mais c'est comme ça, que j'allais ne pas me sortir. Et c'est très drôle quand on va au restaurant seul le soir de la Saint-Valentin. C'est très drôle, parce que les gens n'arrêtent pas de faire des remarques. Mon Dieu, son chum l'a laissé. Mon Dieu, elle s'est fait ghoster, comme on dit maintenant. Ou le serveur qui vient de porter ton assiette en disant « Vous êtes sûr que vous n'êtes pas mieux d'attendre que monsieur arrive? » Non, je suis seule et ça va très bien. Apprenons donc à célébrer autrement la Saint-Valentin. Sortons-nous, peut-être, une petite gang d'amis qui sont tout seuls. Ça se peut de passer du bon temps. Et l'amour, c'est universel. C'est pas seulement l'amour entre deux personnes. Célébrons l'amour tout court. Ciao, bonne fin de semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024. Informations et réservations avec Spiro Tour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. C'est vraiment une belle semaine pour vous parler de ce magnifique cadeau du mois. On est dans la semaine de la Saint-Valentin, bien entendu. Alors, je vous parle de ce cadeau du mois de février, ce magnifique cœur en pierre d'agate, collection 2024. Vous voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable. Et à chaque année maintenant, on va vous offrir une collection de ces cœurs qui sont absolument magnifiques. Je vous rappelle que vous en recevrez un avec un don de 25 et deux avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez bien ce magnifique cadeau du mois, qui est une exclusivité de la Victoire de l'amour, ce beau cœur en pierre d'agate. C'est un beau cadeau à faire pendant le mois de la Saint-Valentin. Ça se donne bien à soi-même, mais aussi aux autres. Merci de tout cœur, parce que là, c'est vrai que c'est cette semaine que ça fait 29 ans que cette émission existe. Je dois vous dire que je suis dans la gratitude la plus totale parce qu'il y a 29 ans, personne n'y croyait, sauf Dieu lui-même. Et grâce à Dieu et grâce à vous, nous sommes toujours là après 28 ans. Et je veux vous dire des milliers de fois, merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, merci d'être là, votre belle fidélité à l'amour. J'espère que vous n'avez pas oublié votre Valentin-Valentine il y a quelques jours. Mais notre Valentin, j'allais dire en chef de cœur, c'est toujours Dieu, c'est toujours Jésus dans l'esprit. Donc, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va nous rappeler que vraiment, la venue de Jésus sur terre, êtes-vous prêts, a marqué le temps des épousailles, comme dans le mariage, entre Dieu et l'humanité. Rien de moins. Demandons donc à l'Esprit Saint que cette parole de Dieu nous aide à mieux connaître Dieu, à mieux l'aimer et à mieux le servir. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que nous, et les pharisiens, nous jeûnons? » Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Des noces, un mariage entre Dieu et l'humanité. Un peu bizarre, hein, comme image, et pourtant, c'est une image qui parle. Quand on étudie l'histoire des religions, ce qui est frappant, c'est de voir comment est-ce que, depuis les origines, les toutes premières religions, jusqu'à l'arrivée du judaïsme, on va simplifier les choses comme ça, essentiellement, le rapport des êtres humains envers Dieu, c'était un rapport presque mécanique. Je vais employer une image, j'allais dire un peu vulgaire, là, un peu commune. On met 25 sous ou on met $1 dans une machine distributrice, puis là, il y a une canette d'une boisson gazeuse qui... Voilà. Alors, Dieu, évidemment, c'est la machine. On lui fait des prières, on lui fait des offrandes, des sacrifices. On met le 25 sous, le $1, puis là, hop! Une belle récolte. Oh! Une fécondité, ma femme est tombée enceinte. Vous voyez, donc c'était une espèce de rapport, j'allais dire presque marchand, un rapport mécanique. Oh, grand prêtre, on a oublié de faire les prières cette année ou on aurait oublié de réciter un verset.
nos moissons vont être pourries. Voilà, il n'y aura pas de moisson. Nos récoltes vont être... Vous voyez un peu la logique. Le judaïsme va complètement changer les choses. Dans le judaïsme, on va voir que depuis les débuts, si vous connaissez un petit peu votre Ancien Testament, il y a une inversion. Désormais, c'est plus l'homme, l'être humain, qui court après Dieu, mais c'est Dieu qui court après l'être humain. Dieu à la recherche de l'être humain. Et toute la vie de Jésus, c'est ça. C'est pour ça que Jésus a marché nord, sud, est, ouest, nord, sud, est, ouest, nord, sud, est, ouest de l'Israël à la Palestine de l'époque, à la recherche des êtres humains. Dieu à la recherche et dans notre vie, depuis notre naissance. Dieu, donc, veut faire une relation d'intimité, très forte intimité. Et là, on approche Jésus, on dit, mais pourquoi est-ce que toi, ton groupe, puis toi d'ailleurs, bon, Jésus a jeûné 40 jours dans le désert, mais dans sa vie publique, il acceptait les repas. Parce qu'il fallait rencontrer les gens, puis les gens, on les rencontrait quand on voulait plus que 2-3 minutes, sur une route pleine de saleté et tout le reste, où tout le monde s'arrachait Jésus. Il fallait un contexte d'intimité. Donc, Jésus allait manger chez les gens, les publicains, les pécheurs. Jésus allait manger chez les gens, voilà, il ne jeûnait pas. Jean-Baptiste, lui, par contre, qui préparait, il jeûnait. Il nous rappelait une leçon essentielle. Oui, le jeûne, même s'il est plus très populaire, est une pratique très importante. Et Jésus va rappeler à la fin, oui, il faut jeûner. Puis là, vous avez devant vous quelqu'un qui jeûne depuis 4 ans. « Oh, monsieur, vous êtes un peu gras pour quelqu'un. » Non, non, je fais du jeûne intermittent et je jeûne des fois des séquences de quelques jours pour ma santé et ma santé spirituelle. Parce que j'ai tout de suite vu qu'en jeûnant, il se passe quelque chose d'un point de vue physiologique. On est plus alerte, on est plus sensible, C'est extraordinaire le jeûne comme terreau de prière. Mais là, non, pas là. Parce que là, pendant les 3 ans de vie publique, Jésus qui incarne l'amour, la miséricorde, le pardon de Dieu, la proximité de Dieu. Dieu en Jésus, épouse l'humanité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est le message central le plus beau du christianisme. Un Dieu qui aime à la folie le genre humain. Essayez de trouver autant d'amour, Dieu qui devient un homme, Dieu qui accepte par amour d'être tué par ses créatures, adoré, entre guillemets, pour les sauver. Il n'y a aucune religion du monde qui a poussé l'amour, qui présente l'amour jusqu'à ce point. Alors, c'est beau, ça. Évidemment, il y a toujours le défi. Jésus est là, Jésus est reparti. Depuis ce temps-là, on a recommencé à jeûner pour se purifier, on prie pour les autres, on fait des sacrifices, on jeûne et tout le reste. Mais le temps des noces, on sait que le banquet arrive. Avez-vous envie d'être invité au banquet? En fait, vous êtes invité. Avez-vous envie d'y être? Moi, j'ai envie d'y être. Et pour ça, il faut dire oui à Jésus. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de février, la Victoire de l'amour vous offre, en échange de vos dons, ce magnifique Cœur de la paix, édition 2024, en pierre d'agate rouge. C'est déjà béni et ça vient avec la chaîne en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Ça se porte bien et ça s'offre bien en cadeau aussi, donc c'est un excellent moyen de soutenir la Victoire de l'amour, de soutenir cette mission de porter la bonne nouvelle au plus grand nombre possible. Merci d'être là, de nous soutenir. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai compris qu'il fallait arrêter de questionner la vie. Il fallait comprendre que c'est la vie qui nous pose des questions et c'est à nous de trouver les réponses. J'ai pas une église assez grande pour contenir l'amour dans mes yeux. Y a pas une seule bague qui prétend te dire combien tu me rends heureux. T'es ce que j'ai vécu de plus beau et je me trouve là devant toi.